Chère Vitalosienne, revenons sur le bilan du maire. Après la piscine, nous abordons le projet Fajon-Pasteur, la construction de logements et l'aménagement du SICA. Et donc ça, c'est le deuxième sujet qui démontre vraiment la mauvaise foi du maire. Petit retour en arrière. En 2009, pour permettre la réhabilitation des rez-de-chaussée de la rue Roger-Salengro, la PMI des zones doit être provisoirement déplacée. Face aux tentations du département de profiter de ce déménagement nécessaire pour organiser sa suppression, j'exige des locaux provisoires comme a pu en bénéficier Pierrefitte quand ils ont réhabilité leur PMI. Pour le faciliter, donc comme maire, je mets à disposition gratuitement le terrain municipal de Fajon. On en reparlera dans un prochain épisode. En 2013, la copropriété dégradée à l'angle des rues Fajon et Pasteur menace de s'effondrer. Comme maire, je signe un arrêté de fermeture pour danger grave et imminent. Certains logements sont alors vides, d'autres encore occupés. Vu l'arrêté, les derniers occupants doivent quitter sans délai les lieux, charge aux propriétaires de leur trouver un nouveau logement. Et là, que fait Monsieur Excellent, candidat au municipal ? Est-ce qu'il pense à la sécurité des gens ? Pas du tout. Dans le seul but de se faire valoir dans une perspective que certains jugeraient électoraliste, il s'agite, se montre pour contester la réalité du danger. Il va jusqu'à dire aux habitants qu'ils ne risquent rien et que tout ça ne serait un prétexte pour les expulser, à cause, soi-disant, d'un projet immobilier qui n'existait pas alors. Malgré lui, les habitants seront relogés dans des logements de meilleure qualité et en sécurité et la ville continuera à acquérir les logements en vue de leur démolition. Et bien évidemment, en toute logique, la ville devenant à terme propriétaire de l'ensemble de l'immeuble réfléchit à la destination de la parcelle. Nous nous projetons dans l'avenir. Pour cet îlot Fajon, nous actons un projet d'intention, d'aménagement dans le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. L'idée ? Reconstruire de façon pérenne la PMI, créer des équipements publics et surtout construire du logement pour tous. Et en attendant, pour préserver les terrains, je propose l'installation de jardins partagés. Devenu maire, Monsieur Excellent fait en 2024 le choix du promoteur tirant les bénéfices de notre travail de mise en ordre de l'îlot. Mais lui, pressé par le promoteur qu'il a désigné, démolit la PMI sans même attendre l'ouverture du prochain centre, laissant les usagers sur le carreau. Alors Monsieur le maire est-il le dépositaire de l'aménagement de cet îlot ? Non. Il a récupéré le projet de mon équipe. Il a même retardé la démolition de cet immeuble en péril pour faire autrement et moins bien. Voilà, chère Vitalosienne, chers Vitalosiens, à très bientôt pour le prochain épisode sur les dommages collatéraux des décisions hasardeuses du maire. Au programme, les centres de PMI, victimes collatérales de Monsieur le maire et de notre conseillère départementale, Florence Laroche.